18 h à Alger, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. La profanation de la mosquée Al-Aqsa Al-Quds en Palestine par le ministre de la Sécurité de l'entité sioniste Itamar Ben-Gvir, objet d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU demain jeudi. L'annonce a été faite aujourd'hui par le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour. Programmée à 15 h, la réunion se tiendra à la demande conjointe de la Palestine et de la Jordanie avec le soutien des Émirats arabes unis, le représentant arabe au Conseil et de la Chine. De nombreuses réactions dans le monde ont fermement condamné la violation du statu quo d'Al-Quds par le responsable sioniste. Et à la suite de cette énième violation sioniste des lieux saints en Palestine, l'Algérie a réagi officiellement par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Alger condamne en effet avec force cet acte de provocation, un acte en violation flagrante des résolutions de la légalité internationale et au mépris manifeste des musulmans et des chrétiens à travers le monde. En Libye, des affrontements dans la ville de Ajeilat, à l'ouest du pays, ont été signalés ce mercredi. Selon des témoins cités par certains médias, ils auraient opposé des milices. Ces groupes armés ont utilisé différents types d'armes. Les autorités locales ont d'ailleurs suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre et ont appelé au passage les protagonistes à mettre fin à leurs affrontements. Pour sa part, le Croissant Rouge libyen a appelé les habitants d'Ajeilat à rester chez eux. Et au Mali, 2 pompiers et 3 civils ont été tués dans la nuit du 2 au 3 janvier lors de l'attaque d'un poste de secours à Markongou dans le sud-est du pays, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Aux environs de 21 h, le poste de secours routier de la Protection civile de la ville sur l'axe Bamako-Ségou a été attaqué par des individus armés non identifiés, indiquait la même source. Et en Somalie, 19 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée dans la localité de Maas, dans le centre du pays. Selon des médias citant des sources sécuritaires et des témoins, l'attaque est attribuée aux éléments du groupe terroriste Shebab. Elle a été menée dans la province de Hirat, où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre ce groupe terroriste. Le Burkina Faso exclut de l'AGOA, la fameuse loi américaine permettant aux pays d'Afrique d'exporter vers les États-Unis sans payer de taxes douanières. Rappelons qu'en mars 2022 et à la suite du coup d'État du mois de janvier, Washington avait déjà mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement qui représentait environ 500 millions de dollars pour le Burkina Faso. Ouagadougou est également exclu du programme régional du MCA d'un montant similaire. Et dans le conflit en Ukraine, la frappe sur Makivka a fait 89 morts selon nouveau bilan annoncé par la Russie. Le nombre de victimes dans les rangs russes, initialement estimé à 63, a été revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans les ruines d'un bâtiment. Suite à cette frappe, des habitants de Samara en Russie se sont rassemblés et ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux militaires tués. Et aux États-Unis, les élus de la Chambre américaine des représentants n'ont toujours pas élu leur président lors d'une séance au Congrès. Plongés dans l'incertitude par des fortes tensions dans les rangs républicains, les votes ont été suspendus. Grand favori pour remplacer Nancy Pelosi à la tête de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, élu de Californie, n'a pas pu faire l'unanimité après 3 votes successifs. Pour rappel, ce blocage de parlementaires ne s'est pas produit depuis un siècle. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.